La princesse de Montpensier est une nouvelle historique de Madame de Lafayette, publiée en 1662, qui par la suite a été adaptée sous forme de film par Bertrand Tavernier, sorti en 2010. Ici, nous parlerons du personnage de la princesse dans les deux œuvres. Et nous verrons en quoi pouvons-nous dire que le film de Bertrand Tavernier nous apporte un éclairage différent sur la princesse tout en restant fidèle à l'œuvre de Madame de Lafayette. Pour commencer, nous traiterons les points communs, puis les différences qu'il y a entre les deux œuvres. Tout d'abord, nous pouvons constater que la princesse de Montpensier est une femme déchirée entre la passion et la raison. En effet, elle est promise à un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'aime pas, le prince de Montpensier, et ne veut donc pas l'épouser, mais elle se soumettra à son père et sera donc mariée contre son gré. Une fois mariée, dans la nouvelle comme dans le livre, nous verrons que le comte de Chabannes se chargera de son éducation en lui apprenant à écrire ou même encore à lire, et nous constaterons également que la princesse est cartésienne. Cependant, elle sera départagée entre sa passion pour Guise et son rôle d'épouse. D'un côté, elle sera la proie de ces deux hommes ainsi que du duc d'Anjou, et de l'autre côté, elle cherchera à capturer son amour, ce qui la condamnera à une déchéance progressive. De plus, dans les deux œuvres, nous retrouvons constamment l'admiration pour la beauté de la princesse du côté des hommes. Effectivement, notre héroïne éponyme qui incarne la perfection de l'idéal est parée de toutes les vertus physiques, morales, sociales et intellectuelles, tant de beauté, d'esprit et de vertu, la beauté de cette princesse dans une si grande perfection. Maintenant, nous allons passer aux différences. Tout d'abord, dans la nouvelle, la princesse est nommée par son titre, la princesse de Montpensier, ou encore par Madame de Montpensier, ce qui la montre dépendante et reliée directement à son mari, le prince de Montpensier. Tandis que dans le film, elle est appelée par son prénom, Marie, ce qui crée un certain lien de complicité entre elle et le spectateur. De plus, dans la nouvelle, la princesse nous apparaît comme coupable et son malheur nous semble comme mérité, car elle n'a pas su résister à sa passion et ne s'est pas conduite comme une femme exemplaire à l'époque. Dans le film, on la voit plutôt comme une femme victime de sa passion, d'un ordre social et d'une morale, qui refoule les élans du cœur et du corps, ce qui attire la sympathie du spectateur. En effet, le cinéaste prend parti pour Marie. Elle est moins sombre et moins tourmentée que dans la nouvelle. Bertrand Tavernier recherche donc une certaine empathie du spectateur, à la différence de la nouvelle, qui est une fiction et donc adopte un point de vue objectif. Aussi, dans la nouvelle, lorsque son père annonce à la princesse qu'elle va épouser le prince de Montpensier, on l'a dit tourmentée par ses parents, ce qui est plus léger et moins choquant pour l'époque, alors que dans le film, on la voit battue par son père, ce qui montre que les femmes ne sont pas traitées avec respect et douceur à l'époque. Par rapport à Chabannes, dans le film, on la voit proche de lui. Il apparaît comme un véritable ami, un confident, et comme celui qui en a fait une femme accomplie sur tous les plans. De plus, elle est espiègle et provocatrice avec lui. Dans la nouvelle, on la voit plutôt indifférente et méprisante à l'égard de Chabannes. Elle l'humilie même lorsqu'elle le rend complice de son trafic de lettres. Ensuite, dans le film, on voit une femme qui cherche à s'émanciper et qui choisit de vivre sa passion. En effet, elle apprend à écrire grâce à Chabannes, elle affiche un certain scepticisme vis-à-vis de la religion et affirme ses opinions. On peut dire que la passion la révèle à elle-même et l'agrandit. En effet, elle refuse d'obéir à son mari lorsqu'il lui défend d'aller à Blois, elle décide d'y aller seule à cheval. Elle annonce également à Guise qu'elle veut divorcer, ce qui est très mal vu pour une femme de l'époque. Elle prononce aussi le mot liberté, qui est très incommode dans la bouche d'une femme autrefois. Pour finir, la nouvelle est une fin extrêmement cruelle. En effet, elle traduit la solitude de la princesse, qui est réduite au silence et s'évanouit lorsque son mari rentre dans la chambre durant son rendez-vous nocturne avec Guise. Elle ne s'exprimera plus au discours direct, elle est comme disqualifiée. Elle entame alors une longue descente vers la mort, accompagnée de la maladie et de rêveries horribles, ce qui traduit le pouvoir destructeur de la passion. La dernière phrase sonne comme un châtiment et une morale. Une des plus belles princesses du monde et qui aurait été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Dans le film, la mort de la princesse est plutôt affective. En effet, elle ne croit plus en l'amour et elle se contentera seulement d'exister comme nous le montre sa dernière réplique. Comme François de Chabannes s'était retiré de la guerre, je me retirai de l'amour. La vie ne serait plus pour moi que la succession des jours, et je souhaitais qu'elle fût brève puisque les secrètes folies de la passion m'étaient devenues étrangères. Elle reste également fière devant la trahison de Guise et stoïque lorsque son mari lui apporte la lettre d'adieu de Chabannes.